Bienvenue pour cette Talk parcours croisé sur le thème du management des organisations à valeur ajoutée présenté par Biznet, Eric Musso et Vincent Yacolar. Lors de cette Talk, nous allons aborder deux parties. D'abord, les définitions du management et du management à valeur ajoutée. Puis, dans une deuxième partie, les clés de mise en œuvre et les retours d'expérience. Le management a évolué au fil des époques. D'abord intuitif, il se structure, poussé par l'économie de marché. Au XIXe siècle, il se développe sous l'influence des sociologues. Rattrapé par la modernité du XXIe siècle, il gagne en valeur ajoutée. Le management est un ensemble de techniques, méthodes et outils utilisés pour diriger, piloter, organiser, maîtriser, contrôler et améliorer un organisme. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la boîte à outils date d'après-guerre. Pour compléter la définition, ajoutons que le management s'opère à trois niveaux. Stratégique, définition et déclinaison, systémique, couvrant des sujets transverses comme le numérique ou les ressources humaines, et enfin, management opérationnel. Le management à valeur ajoutée apporte des méthodes et outils supplémentaires et adaptés au monde moderne, visant à être rentable, exemplaire, reconnu, visible, performant. L'ensemble de cette boîte à outils devient accessible à tous les acteurs. Ce type de management est particulièrement adapté aux organismes sensibles à la tenue d'un cap, la différenciation, le positionnement élevé, l'engagement sociétal, la mobilisation, et ce, que l'on soit une TPE, une PME, un artisan, un commerçant. Qui sont les bénéficiaires de ce management à valeur ajoutée? Les clients, les partenaires, les actionnaires. Ils vont profiter d'une réponse adaptée à leurs besoins, d'une culture du résultat, visible et tangible, d'une dynamique d'amélioration, d'agilité. Pour illustrer, prenons quelques exemples d'outils. Management intégré, infusion, gouvernance cellulaire, organisation virtuelle, management agile, management paradoxal, audit à performance ajoutée ou encore revue de performance globale. Passons à la deuxième partie, la mise en œuvre. Elle se découpe en 5 ensembles. 1. Les briques élémentaires. 2. Le management de l'organisme. 3. L'intégration système. 4. Le système à valeur ajoutée. 5. Le management à valeur ajoutée. Premier ensemble, les briques élémentaires. On y retrouve par exemple le management des performances, la gestion de la documentation, le management des risques, le management des relations, les rôles et responsabilités, les compétences et connaissances ou la gestion du cycle de vie. Le deuxième ensemble se compose de briques comme la dynamique de progrès, l'Enterprise Wide Risk Management System, la gestion des changements et des transformations. Qu'en est-il du troisième ensemble de briques? Il s'appuie sur une structure de haut niveau appelée HLS pour intégrer l'ensemble des silos dans un même système. Environnement, énergie, sécurité de l'information, santé-sécurité au travail, qualité, gestion de services, anticorruption. Le quatrième ensemble s'intéresse à la valeur ajoutée apportée grâce à des briques comme l'alignement stratégique, les parties intéressées, les dispositions de maîtrise, le pilotage et reporting, l'audit à performance ajoutée ou encore l'agilité. Les briques du dernier ensemble, comme le management transversal, la gouvernance cellulaire, l'organisation virtuelle, l'excellence opérationnelle ou la revue de performance, apportent la dernière touche au management à valeur ajoutée. Mais ces briques ne sont pas forcément toutes indispensables. Il va falloir faire un diagnostic de maturité globale. Il va permettre de valoriser tout l'existant et de transférer la compétence nécessaire. On complète alors avec les briques vitales. Pour finir, 3 retours d'expérience. Évolution sans révolution consiste à parfaire le management progressivement avec un plan d'action issu du diagnostic, tout en restant agile et adaptable, jusqu'à atteindre le niveau souhaité. Le deuxième retour d'expérience consiste à avancer en couches et non en silos. Les briques ne sont pas traitées les unes après les autres. Grâce à la vision d'ensemble issue du diagnostic, on travaille sur des briques en parallèle, de plus en plus finement, selon le niveau de détail requis. Le dernier retour d'expérience consiste à ne pas en faire trop pour tenir sur la durée, éviter l'euphorie de départ à renfort de moyens, voyager léger en valorisant les résultats et retours d'expérience, en fédérant les énergies. Nous voici au terme de cette Talk sur le management des organisations à valeur ajoutée. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez
et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.